Le FC Barcelone surveille la pépite du Racing Santander lors de la nuit de la Coupe du Roi. Rapport: les négociations reprennent entre Barcelone et Manchester United concernant Rashford. Ter Stegen se rapproche de Gérone et Chelsea cherche à recruter un talent de Barcelone. 3 joueurs les plus heureux du retour de Joao Cancelo. Commentaire inattendu de Cristiano Ronaldo après la victoire de Barcelone lors du Clasico et ce qu'a fait Mbappé. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Barcelone est-il capable cette saison de remporter le triplé en plus de la Ligue des Champions? Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le FC Barcelone surveille la pépite du Racing Santander lors de la nuit de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone traverse une période d'euphorie technique après avoir récemment remporté la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite face à son rival, le Real Madrid. Malgré ce succès, Deco, le directeur sportif des Blaugrana, ne cesse de planifier l'avenir et a jeté son dévolu sur un jeune talent défensif prometteur afin de renforcer l'effectif. Selon des rapports publiés par le journal espagnol Mundo Deportivo, les recruteurs de Barcelone suivent avec un grand intérêt l'évolution du jeune joueur Jorge Salinas, arrière-gauche du Racing Santander. À seulement 18 ans, le joueur est devenu l'un des noms les plus sérieusement envisagés par le club catalan pour renforcer le flanc gauche dans un avenir proche. Surveillance minutieuse au stade El Sardinero. Le match entre Barcelone et le Racing Santander en 8e de finale de la Coupe du Roi sera une occasion idéale pour la direction barcelonaise d'observer le joueur sur le terrain. Salinas, sous contrat avec son club actuel jusqu'en 2029, est considéré comme l'un des piliers sur lesquels le club cantabre compte pour retrouver l'élite et la notoriété. Des qualités qui font de Salinas une cible pour Barcelone. Le journal espagnol a mis en avant plusieurs qualités du joueur du Racing avant d'affronter Barcelone, soulignant qu'il possède des capacités techniques en parfaite adéquation avec l'identité du Barça. Le jeune Jorge Salinas dispose d'un ensemble de caractéristiques techniques qui font de lui une cible idéale pour le projet du FC Barcelone. Il se distingue par une capacité exceptionnelle à construire le jeu et à ressortir le ballon depuis l'arrière avec une grande précision, en accord avec la philosophie historique des Blaugrana. Il allie également une grande vitesse à une vocation offensive qui lui permet d'apporter un soutien offensif constant tout au long du match sans relâche. Solidité défensive et grande flexibilité tactique. En plus de ses qualités offensives, le défenseur du Racing Santander affiche une solidité défensive remarquable, notamment dans les duels en 1 contre 1, ce qui fait de lui un véritable rempart en défense. Ce qui renforce encore sa valeur sportive et marchande est sa grande polyvalence tactique. Il est capable d'évoluer avec brio au poste d'arrière gauche ou de défenseur central, grâce à son puissant pied gauche et à son excellent sens du placement. Une surveillance accrue avant toute démarche officielle. Les rapports en provenance de Catalogne révèlent que la direction sportive de Barcelone a décidé d'intensifier son observation du joueur dans les prochaines semaines afin d'évaluer plus précisément son développement avant d'envisager toute action officielle pour le recruter. Salinas est actuellement considéré comme l'un des plus grands talents émergents du football espagnol, ce qui pousse Barcelone à accélérer son intérêt pour s'assurer de devancer d'autres clubs potentiellement concurrents. Rapport: les négociations reprennent entre Barcelone et Manchester United concernant Rashford. Les relations entre Barcelone et Manchester United sont revenues à la table des négociations, cette fois concernant l'avenir de Marcus Rashford, 6 mois après son arrivée au Camp Nou sous forme de prêt. L'attaquant anglais de 28 ans a convaincu Barcelone par ses performances depuis son arrivée l'été dernier, et à l'approche de la fin de saison, le club catalan souhaite le conserver. Cependant, le problème réside dans l'activation de l'option d'achat. Cette clause permet à Barcelone de recruter définitivement Rashford pour 30 millions d'euros l'été prochain. Toutefois, selon des informations du réseau TalkSport, rapportées par le journaliste Ben Jacobs, Barcelone ne souhaite pas payer ce montant en raison de la situation financière actuelle du club. Les réunions entre les deux parties ont déjà commencé ce mois-ci, et Barcelone a proposé 2 options. La première consiste à réduire le montant convenu à moins de 30 millions d'euros cet été. La seconde option est de prolonger le prêt pour une saison supplémentaire 2026/27 avec une obligation d'achat conditionnelle. De son côté, Manchester United préfère une vente définitive dès l'été et n'est pas favorable à une prolongation du prêt. Surtout que le club prévoit une restructuration de l'équipe après des changements au niveau du staff technique.
Le facteur le plus compliqué pour United est que Rashford ne souhaite rejoindre aucun autre club que Barcelone, ce qui pourrait contraindre la direction à accepter une offre inférieure aux 30 millions d'euros jugée tout à fait raisonnable. Barcelone est prêt à offrir au joueur un nouveau contrat jusqu'à l'été 2029 si un accord est trouvé. Les discussions devraient reprendre à l'approche de la fin de la saison afin de trouver un compromis satisfaisant pour toutes les parties. Ter Stegen se rapproche de Gérone et Chelsea vise un talent de Barcelone. Ter Stegen se rapproche da vantagem de Gérone. Les discussions entre Barcelone et Gérone concernant le gardien allemand Marc-André Ter Stegen ont connu des avancées notables ces derniers jours. Gérone cherche à recruter le gardien expérimenté afin de profiter de sa grande expérience en Liga et en compétition européenne. Mundo Deportivo précise que Barcelone étudie l'opération avec prudence, estimant qu'un départ de Ter Stegen pourrait aider à rétablir l'équilibre financier et sportif de l'équipe, bien que le joueur bénéficie toujours de la confiance des supporters et du staff technique. Les négociations n'ont pas encore abouti à un accord final, mais avancent de manière régulière. Ter Stegen, de son côté, n'a pas encore annoncé officiellement sa position, mais reste ouvert à l'écoute des offres en donnant la priorité aux projets sportifs. Un transfert à Gérone, s'il se concrétise, constituerait un événement majeur sur le marché des transferts espagnols et un tournant important dans sa carrière. Chelsea cible Fermín López et Rafael Leao. Le géant anglais Chelsea prépare un budget conséquent pour recruter 2 joueurs de premier plan. Le jeune milieu du FC Barcelone Fermín López et l'international portugais Rafael Leao de l'AC Milan. Selon Mundo Deportivo, Chelsea envisage d'investir 150 millions d'euros pour s'attacher les services de Fermín López et Rafael Leao, afin de répondre aux exigences du nouvel entraîneur Liam Rosenior, qui souhaite renforcer l'équipe avec des joueurs jeunes et de grande qualité. Aucune offre officielle n'a encore été formulée, mais la surveillance constante de Chelsea laisse présager une possible offensive lors du prochain mercato, notamment pour Fermín López, déjà ciblé par les Blues l'été dernier. 3 joueurs les plus heureux du retour de Joao Cancelo. Les nouvelles du FC Barcelone aujourd'hui indiquent que le retour de Joao Cancelo a été accueilli avec un réel enthousiasme au sein du vestiaire. Plusieurs stars de l'équipe ont clairement exprimé leur joie de voir le latéral portugais porter à nouveau le maillot blaugrana. Selon un rapport de la chaîne ESPN, des joueurs comme Fermín López, Gavi et Ronald Araujo figurent parmi les plus heureux de ce retour, en raison de la qualité technique et de l'influence positive que Cancelo apporte au groupe. Détail du retour de Cancelo à Barcelone. Cancelo a rejoint Barcelone pour la 2e fois de sa carrière, avec un contrat estimé à environ 4 millions d'euros, salaire compris, jusqu'à la fin de la saison. Bien que l'accord semble à court terme sur le plan officiel, il revêt une dimension bien plus importante qu'un simple prêt temporaire. Le joueur avait déjà évolué au sein de l'équipe lors de la saison 2023 à 2024 sous la direction de Xavi Hernandez, ce qui signifie qu'il retrouve un environnement qu'il connaît parfaitement, réduisant ainsi considérablement la période d'adaptation. Un soutien clair du vestiaire. Cette familiarité est l'une des principales raisons de la réaction positive au sein de l'équipe. Des sources citées par ESPN ont indiqué que le précédent passage de Cancelo avait laissé une impression très positive auprès de nombreux coéquipiers, qui apprécient non seulement ses qualités techniques, mais aussi son apport offensif et sa personnalité sur et en dehors du terrain. En plus de cet accueil chaleureux, Cancelo arrive avec une motivation claire, conscient que chaque apparition est désormais cruciale dans sa lutte pour une place au sein de la sélection portugaise avant la Coupe du Monde. Commentaire inattendu de Cristiano Ronaldo après la victoire de Barcelone lors du Clasico et ce qu'a fait Mbappé. À la suite de la finale de la Supercoupe d'Espagne, et au cœur de la polémique qui a suivi le sacre de Barcelone, Cristiano Ronaldo, légende du Real Madrid et l'un des joueurs les plus expérimentés de l'histoire du football moderne, a livré un commentaire empreint de calme, de profondeur et d'une vision globale qui ne se limite pas au résultat d'un seul match ou à un geste isolé sur le terrain. Cristiano a commencé par souligner que le football est un jeu de moments, et que les finales ne se décident ni par les noms ni par l'histoire, mais par la concentration, la préparation mentale et la capacité à prendre la bonne décision en une fraction de seconde. Il a indiqué que Barcelone avait mieux géré les détails du match et su exploiter les moments clés, ce qui lui a permis de prendre l'avantage au final. Il a expliqué que le Clasico est par nature un test psychologique autant que technique, car la pression médiatique et populaire amplifie chaque geste et chaque décision. Il a ajouté que perdre ce type de match ne signifie pas l'effondrement d'un projet, ni ne diminue la valeur d'un club de la stature du Real Madrid,
mais met en lumière des points nécessitant une révision et une correction. Ronaldo s'est longuement attardé sur la répétition de la domination de Barcelone lors des derniers Clásicos, soulignant que le football fonctionne par cycle naturel et que toute équipe, aussi forte soit-elle, traverse des périodes de recul face à un rival direct. Il a insisté sur le fait que l'important n'est pas le nombre de défaites sur une période donnée, mais la manière de réagir ensuite et la qualité du travail effectué en interne, loin des projecteurs. Il a ajouté que le Real Madrid est un club habitué à affronter les moments difficiles, et que son histoire est remplie de retours après l'échec, car sa culture est fondée sur l'apprentissage à partir des défaites et non sur leur évitement. Il a souligné que les joueurs actuels doivent comprendre cette culture et réaliser que porter le maillot blanc est avant tout une responsabilité mentale avant d'être technique. Concernant Kylian Mbappé, Cristiano a tenu à proposer une analyse équilibrée, loin des jugements hâtifs. Il a affirmé que Mbappé est un joueur de classe mondiale et un talent rare, et que son arrivée au Real Madrid le place automatiquement sous une pression accrue, chaque geste étant interprété comme un message, sur le terrain comme en dehors. À propos de l'épisode du couloir d'honneur, Ronaldo a expliqué que ces détails symboliques peuvent sembler anodins pour certains, mais qu'ils portent une grande valeur morale dans le monde du football. Il a précisé que respecter l'adversaire ne signifie ni renoncer à l'ambition ni accepter la défaite, mais reflète au contraire une forte personnalité et une grande confiance en soi. Il a rappelé que Barcelone, lorsqu'il avait formé un couloir d'honneur pour le Real Madrid par le passé, avait donné un exemple positif des valeurs de la compétition, un exemple qui sert l'image du football et renforce le respect des supporters à travers le monde. Il a ajouté que préserver ces traditions est une responsabilité partagée entre les joueurs, en particulier ceux considérés comme des leaders dans les vestiaires. Ronaldo a insisté sur le fait que le véritable leadership ne se manifeste pas uniquement dans les moments de victoire, mais apparaît clairement dans les moments de défaite, lorsque l'équipe a le plus besoin de cohésion et de maîtrise émotionnelle. Il a précisé qu'un leader doit parfois absorber la colère collective plutôt que de l'alimenter, et choisir ce qui sert le mieux l'image du club à long terme. Il a poursuivi en affirmant que le football moderne n'est plus seulement un match de 90 minutes, mais un message mondial suivi par des millions d'enfants et de jeunes, influencés par les comportements de leurs idoles. Ainsi, chaque geste, même s'il semble spontané, peut laisser une trace durable dans l'esprit des supporters. Cristiano a souligné que la maturité footballistique ne s'acquiert pas soudainement, mais est le fruit d'années d'expérience, de victoires et d'échecs, et que chaque grand joueur a traversé des étapes formatrices qui ont forgé sa personnalité. Il a insisté sur l'importance de la capacité à évoluer, à tirer profit des critiques et à transformer la controverse en moteur positif. Il a également indiqué que la défaite face à Barcelone, malgré sa dureté, peut devenir un point de départ si elle est abordée avec la bonne mentalité, fondée sur le travail et l'engagement plutôt que sur des réactions émotionnelles. Il a ajouté que les grands clubs se mesurent à leur capacité à se relever, et non au nombre de chutes. Enfin, Cristiano a conclu en affirmant que la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone est l'âme du football espagnol, et que la présence d'un adversaire fort pousse toujours à se surpasser. Il a exprimé sa confiance dans le retour en force du Real Madrid et a assuré que Barcelone restera toujours un rival qui impose le respect sur le terrain.